Maintenant, parlons des branches. Alors, pour commencer, pourquoi utiliser un mécanisme de branche dans notre système de contrôle de version? Eh bien, imaginons que vous voulez tester une idée de fonctionnalité. Si tout le monde travaille dans le même, ce qu'on va du coup appeler la même branche, on va perturber le travail de toute l'équipe en introduisant éventuellement des régressions dans le code, des bugs, des incohérences avec l'architecture de l'application prévue. Tout un tas de problèmes peuvent arriver quand on teste. A l'inverse, si on a un mécanisme de branche qui permet d'avoir plusieurs branches différentes au sein du même projet, une branche va créer une nouvelle ligne de commit indépendante des autres, se basant juste sur le commit à partir duquel on branche. Et donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une branche? Parce qu'on va créer un chemin de développement qui se développe à partir d'un commit, d'une autre ligne, donc qui diverge à partir de ce commit, tout comme, on va dire, une branche d'arbre qui va se développer à partir d'un tronc ou d'une autre branche. Donc il y a un point d'attache et puis ça part dans sa propre direction, tout à fait comme la branche de développement quitte sa branche d'origine pour faire ses propres modifs et vivre sa propre vie. À la différence près que les branches du système de contrôle de version peuvent être ensuite refusionnées avec d'autres branches, ce qui est quand même assez rare dans les arbres. Alors, une illustration de ce mécanisme ici, vous avez au centre la branche master, et les ronds ici sont les différents commits au cours de la vie du projet et de cette branche. Et donc, au niveau de ce commit, on crée une première branche, branche 1, dans laquelle on va effectuer des commits. Alors là, ça pourrait continuer encore plus loin. Puis ici, on crée une branche 2 sur laquelle on fait aussi des commits. Et à un moment donné, parce que ce qui est dans une branche est satisfaisant du point de vue global et a des justifications d'être intégré à la branche principale, on fait une fusion de la branche dans la branche master. Alors ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. La branche 1 peut être branchée sur d'autres branches, d'autres sous-branches qui peuvent être fusionnées à la branche 1 ou à master ou encore autre part. On peut faire des choses assez compliquées tout en étant quand même vigilant à ne pas faire n'importe quoi au niveau de la cohérence du projet. Donc pour les branches, deux commandes sont très importantes, c'est git branch et git checkout. Donc git branch suivi d'un nom de branche va créer une branche nommée nom de la branche que vous avez mis en paramètre. Puis la commande git checkout avec le nom de cette branche en paramètre permet de se placer dans cette branche nommée branch name en l'occurrence dans mes exemples. Et travailler dans une branche ne va pas avoir d'impact sur les autres branches. C'est ça le gros intérêt de ces branches. Et donc, au sein d'une branche donnée, on peut faire des commits comme dans master et comme dans n'importe quelle autre branche. Alors, avec quelques arguments, quelques options de git branch, on peut, alors avec le tiret grand D, supprimer une branche, ou avec le tiret M, la renommer avec un nouveau nom. C'est un peu plus accessoire, mais c'est des choses qui peuvent parfois être utiles quand vous avez une branche qui a vraiment complètement fait fausse route et que vous pensez que personne n'en tirera jamais rien. À ce moment-là, vous pouvez la supprimer. Et si vous partez sur une branche nommée d'après quelque chose que vous pensiez obtenir comme résultat et que finalement ça donne complètement autre chose, ça peut aussi arriver. Ou que vous avez pris un nom peu clair par rapport aux conventions de votre équipe, ça arrivera plus souvent, vous pouvez renommer votre branche. Donc, pour finir, on peut fusionner des branches. Donc, pourquoi faire? Alors, premièrement, le travail d'une branche peut intéresser un autre développeur. Alors, c'est pas forcément directement prévu par le projet,
mais vous avez fait un travail qui améliorerait significativement le travail d'un autre développeur dans sa branche, donc il peut intégrer votre contribution et votre branche à la sienne. Ou alors il est prévu, parce qu'on a un processus de développement basé sur le système de gestion de version, et basé sur des branches qui nécessitent que des branches soient créées puis fusionnées à des moments donnés, parce que c'est comme ça que ça a été prévu dans la gestion du projet. Donc, quand vous fusionnez une branche source dans une branche dans laquelle aura lieu la fusion, vous vous mettez d'abord dans la branche au sein de laquelle vous allez avoir la fusion, le résultat de la fusion, et vous exécutez la commande git merge et branche à fusionner, donc l'autre branche dont vous souhaitez intégrer les modifications de code et les commits dans votre branche actuelle. C'est exactement comme le merge intégré à la commande pull. Les conflits seront gérés au mieux avec, si nécessaire, une intervention de l'utilisateur. Donc en pratique, comment ça se passe? La fusion va empiler sur vos commits de la branche courante tous les commits de la branche à fusionner, qui sont différents. Donc, par exemple, si votre branche à fusionner est composée de commits nommés A, B, E, F, et doit être fusionnée avec, dans la branche courante composée de commits A, B, C, puis D, le résultat sera la branche courante composée alors de donc A, B, C, D qui est son propre historique de commit, et E et F qui proviennent de la branche source de la fusion et qui diffèrent du début du chemin de votre branche courante. Alors, comment ça se passe? Donc, je vais faire un exemple simple où on n'aura pas forcément de conflit. Donc, on va brancher sur une branche test 2. On check out dedans. Donc on voit qu'on a toujours le code à l'état du commit où on l'avait laissé. Donc à partir de là, on va créer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un fichier triple.h. Donc on va juste mettre un prototype de fonction. Voilà. Et puis on va créer sa contrepartie implémentée, donc dans laquelle on va inclure triple.h et implémenter, donc double triple, c'est assez drôle comme nom de fonction ça, qui nous retourne 3 multiplié par V. Et voilà. Donc, on voit l'état, on a deux nouveaux fichiers que nous allons ajouter. Voilà, commit. Donc, on ajoute triple pour multiplication par 3. Voilà, et on couche. Alors, on va faire comme ça, ce sera plus simple, voilà, pour avoir l'aide de la commande. Donc là, on précise que on pousse cette branche et on la définit comme étant gérée par le serveur distant. Voilà, donc maintenant on a notre branche test qui a été committée.
Donc, depuis John, alors, pour le moment on est dans master, donc c'est très bien. On va faire un git pull. Voilà, on a une nouvelle branche. Alors, ce qu'on peut faire... donc là, on ne voit que ce qui est dans master, puisqu'on est dans master. Donc maintenant, si on check out, pour aller dans test 2, on voit déjà qu'on a triple qui a été ajouté au projet. On va regarder ce qu'il y a dans triple. Donc on a la définition de triple. Et puis on a on a la déclaration de triple et on a sa définition. Voilà, donc John se dit que ça l'intéresserait bien d'avoir ça dans sa branche parce qu'il aurait besoin d'une fonction pour tripler les valeurs. Donc on retourne dans master et on merge avec test 2. Bon, on peut se contenter de ça. Voilà, et ensuite, on va pousser cette version parce qu'on en est content. Et voilà, donc globalement, ça sert à ça. Alors, en pratique, vous avez des flux, des processus de développement basés sur Git, comme Gitflow, comme les processus basés sur les fonctionnalités, etc., où chaque fonctionnalité, chaque correction de bug, chaque release avec un numéro de version, etc., fait l'objet d'une branche, d'un certain nombre de merges pour être stabilisé, puis validé et publié. Et je vous encourage à faire un petit peu de recherche sur ces flux parce que ça peut vous simplifier la vie pour pas mal de choses, en particulier dans des grandes équipes de développement.